Imaginez, vous commencez à vous méfier de votre propre mari, installez des caméras cachées, au moment où vous pensiez inventer des choses, vous découvrez quelque chose qui ébranle les fondements même de votre mariage. Cette histoire vraie vous fera repenser tout ce que vous pensez savoir sur la confiance et la trahison. Préparé? C'était un matin ordinaire où Marina se retrouva devant l'armoire ouverte, perplexe. Son chemisier bleu préféré, celui qu'elle avait récemment acheté et dont elle n'avait même pas enlevé l'étiquette, avait disparu sans laisser de traces. Il regarda chaque étagère, fouilla dans les tiroirs, mais rien. Son mari, distrait dans la cuisine, a répondu par un simple grognement lorsqu'elle lui a posé des questions sur l'article. « Ça doit être dans ta tête », semblait dire son ton indifférent. Marina, cependant, en était sûre, ce chemisier était là la veille. Le temps pressant, elle ravala sa frustration, embrassa précipitamment son mari et partit travailler, jurant de résoudre ce mystère plus tard. Les jours passaient, et la disparition du chemisier était engloutie par la routine épuisante. Entre réunions et responsabilités d'assistante réalisatrice, Marina n'a pas eu le temps de se soucier de quelque chose d'aussi insignifiant. Jusqu'à ce qu'un mois plus tard, la sœur du mari se présente pour une visite portant exactement le chemisier bleu qui avait disparu. Le sang se glaça. Quelle coïncidence, hein? Je l'ai aussi acheté en solde, dit la belle-sœur, montrant même une preuve d'achat de la veille. Marina, gênée, se força à sourire et ravala le mensonge. Ce doit être la fatigue qui me fait voir des choses, a-t-il expliqué, alors que sa tête bourdonnait de doute. Mais les disparitions ne s'arrêtent pas là. Une bague qu'elle adorait, des chaussettes spéciales achetées pour une occasion, même une pommade coûteuse, un cadeau d'un ami qui a voyagé à l'étranger, tout s'évapore sans explication. Les excuses de son mari, toujours vagues, ne convainquaient plus. « Tu imagines des choses, mon amour », dit-il alors que ses yeux quittaient les siens. Marina se sentait au bord de la folie. Jusqu'au jour où elle n'en pouvait plus, elle s'assit à côté de lui et lui raconta tout, observant chacune de ses réactions. La sueur sur son front, la nervosité dans ses doigts, le regard qui ne rencontrait pas le sien. Quelque chose n'allait vraiment pas. C'est alors qu'elle prit une décision. Sans chichi, il a acheté un système de surveillance discret et l'a installé dans la chambre, en se concentrant sur l'armoire et la coiffeuse. Les jours passèrent et les enregistrements ne montrèrent que des évidences. Marina commençait déjà à douter de sa santé mentale, prête à abandonner, jusqu'à ce que, en regardant une dernière fois les images, elle découvre quelque chose qui la paralysa. Une inconnue, élégante et confiante, fouilla avec dédain dans ses vêtements et commenta à voix haute, « Votre femme n'a plus de style, n'est-ce pas? Elle a besoin d'une touche de ma part. » Et puis, le mari est apparu dans le cadre, visiblement gêné. « Larissa, ça suffit. Je te donnerai tout ce que tu veux, pourquoi toucher à ses affaires ?» protesta-t-elle. La réponse de l'amant fut un sourire ironique, « Soit tu te débarrasses de cette femme, soit je le ferai pour toi moi-même. » La caméra a tout capturé, leur complicité, les promesses creuses, la menace voilée. Le monde de Marina s'est effondré. Ce n'était pas seulement une trahison, c'était une humiliation calculée, une invasion de tout ce qui lui appartenait. La colère la brûlait, mais elle ne céda pas immédiatement à l'envie de le confronter. Au lieu de cela, il a élaboré un plan froid et précis. Le week-end, elle a fait du shopping, de la nouvelle lingerie, une robe audacieuse, des produits de beauté chers. Tout a été stratégiquement placé à sa juste place, après avoir été généreusement assaisonné, de poivre si piquant que, selon le vendeur, cela ferait même pleurer un dragon. 3 jours plus tard, le mari arrivait à la maison rouge de fureur, les yeux larmoyants, la voix rauque de douleur. « C'était toi » a-t-il crié en pointant un doigt tremblant. Marina a juste souri en croisant les bras. « Moi ? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. » Son expression confirmait que justice avait enfin été rendue. Et cette fois, la douleur n'était pas seulement la sienne. « Comment as-tu pu penser à ça » s'étouffa Théil, le visage déformé entre la culpabilité et l'indignation. Marina, cependant, s'est contentée de hausser les sourcils avec une innocence calculée, battant des cils comme si elle était la dernière personne au monde capable de planifier une vengeance aussi élaborée. « Ah, Yasha, calme-toi » soupira-t-il en s'approchant à pas lents,
comme un chat qui sait déjà que la souris n'a nulle part où courir. Explique ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou plutôt, qu'as-tu fait? C'est alors que la vérité le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Elle ne savait pas. Ou du moins, je ne savais pas tout. La couleur de son visage disparut plus vite que ses excuses boiteuses. Oublie ça, ce n'était rien, balbutia-t-il en essayant de la contourner, mais Marina lui barra le passage d'un mouvement fluide, presque dansant. Ses yeux brillaient d'un dangereux mélange d'amusement et de calcul froid. Ah, non, mon amour, murmura-t-elle en penchant la tête comme si elle déchiffrait une énigme d'enfant. Ce n'est rien. C'est Larissa, n'est-ce pas? Ta chère Larissa, qui, j'imagine, n'a pas dû apprécier mon cadeau. Un lent sourire apparut sur ses lèvres. Dommage. J'ai moi-même choisi les piments les plus puissants du marché. Je les ai payés une fortune, juste pour être sûr que le message serait bien reçu. Et apparemment, ça a marché. Yakov déglutit, les mots coincés dans sa gorge comme des épines. Marina, je peux l'expliquer. Bien sûr que tu peux, l'interrompit-elle avec un rire sec. Mais tes explications, Yasha, sont aussi utiles qu'un parapluie qui fuit. J'ai déjà vu ce que j'avais besoin de voir. D'un geste théâtral, il désigna la petite caméra discrète située dans un coin de la pièce. Ah, ne t'inquiète pas, ajouta-t-il devant son air paniqué. Je n'ai pas enregistré vos rencontres avec Larissa. Franchement, je n'ai pas le courage de faire ça. Mais vos visites dans mon placard? C'est ce qui m'intéressait. Et regardez, le mystère est résolu. Il restait figé, ses muscles tendus comme si le moindre mouvement pouvait déclencher un piège. Marina, cependant, n'était pas pressée. Elle s'approcha encore plus, si près qu'il pouvait sentir son parfum le même qu'elle portait le jour de son mariage. Ses yeux se posèrent sur les siens et, pour la première fois depuis des années, Yakov eut peur de sa propre femme. Tu sais, Yasha, murmura-t-elle avec une douceur empoisonnée, j'ai toujours pensé que tu m'aimais. Au moins assez pour ne pas me quitter pour un voleur de rouge à lèvres et de soutien-gorge bon marché. Sa voix baissa, presque un gémissement. Mais vous m'avez appris une leçon précieuse, certaines choses ne s'apprennent que lorsqu'elles brûlent intérieurement. Marina, s'il te plaît. Non. Le mot tomba comme une lame. Tu en demandes trop. J'ai failli devenir folle à cause de ça, cette Larissa. Elle a volé mes affaires, mon mari, ma paix. Et qu'ai-je eu en retour? Un petit rire et la certitude que, sans cet appareil photo, tu me tromperais encore. Elle fit une pause, savourant son silence. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? La question restait en suspens, pleine d'ironie. Marina ne s'attendait pas à une réponse, elle avait déjà la sienne. Voilà, l'appartement est loué et c'est moi qui paie. Donc c'est toi qui pars, ma chérie. Elle marchait autour de lui, ses talons résonnant comme une phrase. Puis vient le divorce. Je retrouverai mon nom de jeune fille, enfin, une vie sans mensonge. Quand il ouvrit la bouche, désespérée, elle leva un doigt. Oh, et ne vous inquiétez pas pour le processus. Je me suis déjà occupée de tout. La demande est déposée. Mais je t'aime. Je ne veux pas divorcer, a-t-il explosé, comme si ces mots pouvaient effacer des mois de trahison. Marina éclata de rire un son clair, presque musical, qui glaça la colonne vertébrale de Yakov. Comme c'est pratique à vous de vous en souvenir maintenant. Elle se tourna vers la porte, mais s'arrêta sur le seuil. Rassemblez vos affaires. Et quand vous partez, fermez soigneusement la porte. Je ne veux pas que ma nouvelle vie commence avec un bruit horrible. Ce n'est que lorsque la porte s'est refermée derrière lui que Marina a laissé tomber le masque. Il glissa sur le sol jusqu'à s'asseoir sur le sol froid, les yeux fixés sur un endroit vide du mur. Il n'y avait là aucune tristesse. Pas exactement. Il y avait, oui, une vieille colère qui se dissolvait en soulagement, un rire étouffé s'échappant de ses lèvres alors qu'il imaginait Larissa l'amante parfaite avec la peau en feu, les lèvres gonflées, à peine capable d'avaler ses propres mensonges. Et puis, comme si un poids avait été retiré de sa poitrine, Marina a ri. Il rit jusqu'à ce que les larmes coulent, jusqu'à ce que son corps lui fasse mal, jusqu'à ce que le son se répercute sur les murs vides de l'appartement.
Lorsqu'il s'est finalement calmé, il s'est levé avec un soupir, s'est passé les mains sur le visage et s'est regardé dans le miroir. Les yeux brillaient non pas de douleur, mais d'une nouvelle et vive détermination. Peut-être qu'il est temps de mettre à jour ta garde-robe, murmura-t-il à son reflet, avec un sourire malicieux. Après tout, qui sait ce que ce chaton aurait pu prendre d'autre? Et sur ce, il tourna le dos au passé et ouvrit les rideaux, laissant la lumière du soleil inonder la pièce. Après tout, la vie ne faisait que commencer.